Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, la méditation. Bienvenue. Aujourd'hui, nous discutons sur la méditation. Alors, nous allons voir avec M. Pinard ce que c'est que la méditation, comment on peut s'en servir, comment, dans notre quotidien, on peut l'inscrire dans nos activités. Alors, il va surtout aussi nous expliquer comment ça marche, à quoi ça sert, les différents états modifiés de la conscience. Est-ce qu'il y a d'autres types d'états dans lesquels on peut entrer? Alors, avec M. Pinard, c'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour, M. Pinard. Bonjour, Pierre. Alors, M. Pinard, dans un angle de métaphysicien, qu'est-ce qu'un état modifié de la conscience? Mais à partir du moment où un individu va se coucher la nuit, il va dans un état modifié de la conscience. C'est un état qui est complètement différent de l'état de veille, où c'est plus du tout les mêmes lois. Donc, dormir, c'est un état modifié de conscience? Dormir, c'est un plan en soi qui est total, où il y a un état modifié de conscience qui permet à l'individu de vivre des expériences qui sont dans des plans extrêmement différents de ceux que l'on connaît. Maintenant, si on pense à la méditation, moi, je vois la méditation... la vraie méditation, pas pour moi la méditation avec des gourous, puis des... en fait, j'aime beaucoup le yoga, mais la chose que j'aime pas souvent du yoga, c'est il y a beaucoup... il faut adopter une doctrine spirituelle. Et moi, je n'aborde à aucune théorie spirituelle. La spiritualité ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la science. D'accord? Ou l'expérience. La spiritualité, pour moi, c'est encore attendre d'en haut des choses qui sont pas là. Puis moi, j'aime pas ça, attendre en haut. Puis j'aime pas ça, les petits anges blancs. Puis ça m'intéresse pas, les gourous. Il n'y a rien de ça qui m'intéresse. Donc, quand je parle de méditation, je veux comprendre que c'est vraiment une méditation au sens où l'individu effectue un travail sur soi. Donc, un jour, un individu m'a présenté un étrange appareil qui était le mouvement chi. Et on s'étend, puis on met les talons au bout de ça, puis on fait partir cette machine-là et ça donne une espèce de mouvement dans le corps en continu. Et c'est extraordinaire parce que lorsque cette machine arrête, ça donne ce qu'on appelle un chi buzz. Et puis moi, quand je suis entré chez lui et que j'avais vu cet appareil-là, je pensais que c'était une machine à serrer les chaussures. Je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Et lui, il a fait exprès de ne pas m'en parler. Il voulait que je regarde la chose en question. Parce que je trouvais que... qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc? Il dit, couche-toi à terre. Et puis finalement... puis je me suis fait brasser comme ça pendant à peu près 10-15 minutes. C'est un appareil que vous vous couchez dessus, c'est ça? On se couche sur le plancher. C'est juste les talons qui sont à côté là-dessus. OK, d'accord. Et ça bouge le corps comme un poisson. Et finalement, quand ça arrête, une espèce de sensation de bien-être qui est absolument extraordinaire. Et je peux dire qu'après 3 ans, je l'utilise à tous les jours pour atteindre un état de conscience qui est différent. Ça vous induit un état modifié de conscience? Oui. Je veux pas que tout le monde se lance pas nécessairement demain. Là, parce qu'il peut y avoir plusieurs moyens. C'est un moyen que vous avez découvert. C'est un moyen que j'ai découvert. En fait, ça altère ma conscience et ça modifie mon état de conscience dans le sens que, premièrement, ça me permet... J'écoute avec avec les appareils que l'on a aujourd'hui, ou des iPhones, tout ce que vous voulez. J'écoute de la musique avec ça, mais à un moment donné, on va dire que j'écoute un album qui dure 40 minutes. Et à un moment donné, je me rends compte que quand la machine s'arrête, soit que je tombe endormi, ou soit qu'il me manque des bouts de 20 minutes de chansons. Donc, j'ai été endormi pendant 20 minutes de temps. J'étais dans un état altéré ou modifié de ma conscience. Puis, je veux dire, ça me permet de vivre l'instant présent d'une manière extraordinaire. Et je l'utilise depuis 3 ans pour m'introduire dans le sommeil. Avec de la mélatonine,
qui est un produit qui est sécrété par le cerveau, sauf que c'est un antioxydant qui est absolument extraordinaire. Donc, je l'utilise, là, surtout quand je veux changer mes heures de sommeil, là, que je veux utiliser la mélatonine, mais pas nécessairement tout le temps. Mais en fait, c'est l'hormone du sommeil. Alors, c'est une expérience fantastique à tous les soirs depuis 3 ans. Et c'est un état altéré qui peut me permettre d'accéder à des idées, d'accéder... c'est pas l'appareil qui fait ça, là, c'est moi qui va me servir de l'appareil pour ça. Mais moi, en fait, quand je pense, c'est toujours pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne cet univers. Et donc, les états altérés de la conscience auto-hypnotique me permettent de m'auto-programmer pour changer ma programmation. Donc, je l'utilise pour ça. C'est-à-dire que si je veux éliminer des choses, si je veux éliminer des choses qui appartiennent à mon enfance, si je veux éliminer des choses, je les fais disparaître. Autrement dit, je l'utilise pour un état auto-hypnotique. Ça me permet d'être conscient dans l'état auto-hypnotique. Mais je peux aussi aller dans cet état-là juste pour mon loisir, c'est-à-dire que je me détends. Il n'y a rien de plus extraordinaire que se détendre puis d'écouter de la bonne musique. Et à un moment donné, bien, je peux commencer à imaginer l'orchestre que j'écoute ou les musiciens que j'écoute. Et ce qui va se produire, c'est inévitablement, parce qu'au moment où je le fais, étant donné que c'est pas 2 heures, c'est pas à 14 heures que je le fais, mais que c'est d'avant d'aller au lit, ça m'arrive de me réveiller au beau milieu de la nuit puis d'être obligé de serrer la machine, d'aller faire le reste de ma nuit dans mon lit parce que je me suis endormi dessus. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que quelqu'un qui tombe dans la Lune, c'est aussi un état altéré de la conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui devient avec un fixe, parce qu'il réfléchit très profondément à quelque chose. Puis même, il y a des gens qui peuvent lui parler, puis il les entend même pas, parce qu'il est comme dans un... On dit être dans la Lune. Oui, j'aime cet état-là, d'être dans la Lune. C'est tout le monde autour de moi qui n'aime pas ça. Moi, je me repose. J'ai tendance à être dans la Lune quand ce qui est dit, je trouve pas ça intéressant. OK. Maintenant, il y a beaucoup de gens autour de moi qui vont comprendre maintenant qu'ils ne sont pas intéressants. Ça, c'est triste pour eux. Mais vous ne me direz pas qu'à chaque fois que vous tombez dans la Lune, c'est parce que les gens ne sont pas intéressants autour de vous. Non. Il peut y avoir une pensée qui vous habite. Puis, En tout cas, j'ai remarqué que quand je suis pogné dans la circulation, je tombe dans la Lune assez rapidement. Il faut que je me donne des claques un peu pour savoir... Pour vous rappeler que vous êtes sur la route. Pour rappeler que je suis sur la route, parce que c'est un bon endroit pour méditer, mais aussi pour piquer une crise nerveuse. Sauf que dans la conscience, on a le moyen de se donner... Non. Je vais mettre de la musique du nouvel âge, là, puis je vais relaxer avec Steve Roach ou Burmer, John Mark. En fait, c'est des gens qui ont écrit des tonnes absolument, en tout cas, qui ont composé de la musique d'une manière absolument extraordinaire. En fait, il n'y a pas que Vangelis. Hein, D'ailleurs, Steve Roach, dans Le silence... son disque... Crystal Silence. Crystal Silence. Qui avait... ou Désert... Désert solitaire. Désert solitaire, un de ses premiers albums. D'ailleurs, dans cette musique, il y a des gens qui ont déjà vécu des états... altérés de la conscience. Altérés de conscience, ou modifiés, mais aussi des états qu'on dit de passage de vie après la vie. Là, et puis ils sont revenus et, après avoir réécouté cette musique, on dit avoir entendu la même musique. Oui, ça, c'est l'expérience de Gilles Bédard. Oui. Mais d'ailleurs, c'est ça qui fait que Gilles Bédard s'est intéressé à la musique du Nouvel Âge. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut lui téléphoner, parce que je me rappelle qu'il a fait un documentaire, je pense que c'était à Radio-Canada, concernant que Steve Roach avait composé une musique. Et puis finalement, Gilles Bédard, qui a vécu une expérience de mort imminente. Oui. Donc ça, c'est plus qu'un état altéré de la conscience. C'est sortir de son corps. Est-ce que c'est plus? Ben oui. Pourquoi ce serait plus? Parce qu'un état altéré de la conscience, c'est une expérience qui est vécue dans le corps. Sortir de son corps, c'est arrêter la représentation du corps comme expérience, c'est-à-dire c'est quand la conscience sort du corps, donc elle n'est plus altérée, elle sort du corps. Autrement dit, je veux vous expliquer ceci, parce qu'on a parlé de M. Bédard, mais je veux expliquer ceci, c'est que
En réalité, j'ai compris avec le temps qu'on ne sort pas de son corps. C'est simplement que la conscience devient plus vaste que le corps. Oui. Et elle n'est plus attribuée au qualificatif du corps. Donc, l'individu a l'impression de sortir du corps, mais on ne sort pas d'un corps. On devient plus vaste. La conscience devient plus vaste d'un corps lorsqu'elle en est libérée. Et on repart avec ces représentations. Donc, ça veut dire que si vous avez conceptualisé ou conçu que la réalité était faite comme ça, vous allez vous retrouver dans une réalité qui va être faite comme ça. Autrement dit, vous repartez avec vos représentations. Donc, à toute personne qui aurait vécu une expérience de mort imminente, on peut dire qu'elle était tout de même, jusqu'à un certain point, rattachée c'était sa conscience qui était... C'est toujours... C'était uniquement sa conscience qui s'expandait. C'est toujours notre conscience. Qu'est-ce que vous voulez qui sorte du corps? C'est toujours notre conscience. On est toujours en soi. La conscience occupe un corps, puis elle peut s'en libérer. On peut sortir du corps. Donc, la conscience n'est pas nécessairement altérée, c'est juste qu'elle elle est modifiée, elle est modifiée, puis elle ne peut plus s'identifier au corps. C'est la seule chose qui est différente. Quand on fait de la voyance, on se projette dans le temps. Oui. Quand on fait du remote viewing, on se projette dans l'espace. Oui. Quand on fait une expérience hors corps, on cesse l'identification au corps pour aller au-delà de la représentation du corps. Autrement dit, toutes ces expériences-là sont des expériences au-delà de la représentation. Donc, c'est être au-delà du temps pour celui qui fait de la voyance. Dans le remote viewing, c'est être au-delà de l'espace. Puis au niveau du corps, pour ceux qui veulent faire la pratique de ça, c'est une expérience qui permet à l'individu de ne plus s'identifier au corps, mais de voir que la conscience est plus vaste que le corps. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'être humain, à quelque part, possède un principe qui est très intéressant parce qu'il n'est pas construit uniquement de matière telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'en dehors de la matière comme on la connaît, il y a un autre genre, il y a d'autres genres de matériaux qu'on ne connaît plus ou moins parce que les scientifiques sont... La science n'est pas intéressée. C'est pas la création de nouveaux médicaments. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier avec les scientifiques. Les scientifiques sont des gens comme vous et moi et ils mangent, ces gens-là. Ils ont besoin de vivre. Et si un individu arrive avec un projet de science hors corps, il y a des chances de se faire refuser. Pour la simple raison que ce n'est pas quelque chose de scientifiquement intéressant. Mais par contre, s'il fait un travail sur des champignons qui risquent de sauver des vies humaines, bien, c'est lui qui risque d'avoir la bourse ou le financement de 25 millions de dollars parce que ça va créer un médicament qui va être très important pour sauver des vies humaines. Fait qu'il faut comprendre que celui auquel va avoir les bourses, ça va être celui sur quelqu'un qui va travailler sur des médicaments qu'on va pouvoir vendre. Mais si on investit 25 millions de dollars pour apprendre à sortir du corps, ça sert à quoi? Comprenez-vous? Donc, pour le moment, je trouve ça un peu dommage à quelque part parce qu'on donne des 25 milliards de dollars puis des 250 milliards de dollars pour faire de l'exploration spatiale. Mais on ne donne pas 250 milliards de dollars pour faire de l'exploration de l'être humain. Fait qu'on se pose sensiblement les mêmes questions qu'il y a 4000 ans. Et on ignore ces choses-là, alors que les Amérindiens pouvaient le faire dans des états modifiés de conscience, parler au monde de la mort, sortir du corps, sauf qu'ils vont le faire avec des substances, qui est le payolte, avec des individus qui se connaissent beaucoup dans certains rituels. Et chose à ne pas faire dans sa chambre tout seul, là, parce que des civilisations qui sont millénaires, qui sont très anciennes, qui ont un inconscient collectif différent de la nôtre, qui ne sont pas des gens angoissés, qui vivent près de la nature, eux autres connaissent les vrais rituels. Mais si tu prends du payotte sur la rue Sainte-Catherine, tu vas faire un méchant bad trip, là. Donc, il faut comprendre, il faut respecter que ces choses-là ont été vécues dans leur temps et que les Amérindiens, les anciennes tribus primitives, avaient des rituels qui leur permettaient d'être en contact avec d'autres plans, mais que toute la société, il y avait moins d'individualité dans l'inconscient collectif amérindien ou d'autrefois, parce que leur esprit était communautaire. Parce qu'ils survivaient en groupe. Nous, ce qu'on a fait dans notre civilisation, c'est qu'on a développé un état d'individualité qui est extrêmement puissant,
et qui va permettre à l'homme de quitter l'inconscient collectif que les Amérindiens avaient, parce que les Amérindiens n'avaient pas assez de moi. Ils n'avaient pas de moi. Ils avaient un moi collectif avec lequel ils étaient en contact, comme vous m'aviez déjà posé la question, comme dans Avatar, là. Ils avaient un inconscient collectif extrêmement poussé qui dominait toutes les tribus indiennes. Puis ça même ces gens qui ont créé des pyramides un coin dans le monde, puis dans l'autre bout du monde, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien, puis construisaient des pyramides. Alors, l'inconscient collectif était ce qui menait les Indiens. Donc, ils étaient en contact avec des plans de la mort. Ils étaient facilement en contact avec des plans qui étaient rattachés à la Terre. Ça, c'est vrai. C'est intéressant. Mais ils n'avaient pas de moi. Ils n'avaient pas d'individualité. Et nous, présentement, ce qu'on est en train de faire sur Terre, c'est qu'on développe notre individualité pour nous permettre de nous dépasser en tant que principe divin. Et pour ça, il faut avoir une impression dans la conscience que nous sommes des êtres c'est pour ça que les gens ont des égos. C'est pour ça même qu'il y a des gens qui ont des égos tellement boursouflés que c'est des gens qui ne sont pas parlables. Quand on dit qu'on rencontre des gens pas parlables, c'est qu'on parle non pas des gens qui ont des états modifiés de la conscience, mais qui sont vraiment altérés psychologiquement. Comprenez-vous? Oui, mais moi, j'aimerais savoir si tout le monde rejoint son individualité dans la divinité et que tout le monde devient divin, qu'est-ce qui se passe au niveau... Est-ce qu'on retrouve une conscience collective à ce moment-là, si tout le monde est divin? Oui, on retrouve une conscience collective, sauf que ce n'est pas une conscience qui se rapproche de l'animal, c'est une conscience qui est divine. La conscience des anciennes tribus, c'était une conscience où le moi ne pouvait pas passer à la divinité, parce que c'était le divin qui gouvernait d'une manière absolue. Il n'avait pas d'esprit critique. Tandis que dans une société où l'homme est capable d'envoyer des hommes dans l'espace, où l'homme est capable de mettre au point des satellites, d'envoyer des sondes comme Odyssey sur Mars, au Curiosity sur Mars, ce sont on a une mentalité, on a un moi, on a un je qui est plus fort. Et une fois qu'on le dépasse par des états méditatifs, on sait ce qu'on dépasse. On sait pourquoi qu'on dépasse, on sait pourquoi qu'on est en train d'effectuer ce travail-là. Donc, quand on dissout un je, c'est vraiment pour transformer le je en sa capacité d'autodivinisation, où il n'y a plus, c'est plus le soleil qui gouverne, où ce n'est plus la lune qui gouverne, où ce n'est plus l'astrologie qui gouverne, mais c'est où ce que nous commençons, nous, en tant qu'être, en tant qu'absolu, c'est là nous commençons à nous gouverner. Puis pour ça, il faut dépasser, il faut avoir eu, il faut être au monde pour mourir. Donc, il faut avoir eu un je avec une personnalité unique pour pouvoir devenir uniquement divin. Donc, ça prend cette transformation et c'est la différence entre le un de la divinité et le un de subir la divinité qui était la divinité des anciennes tribus qui appartenaient au paganisme. Il y a une différence entre subir Dieu puis de le devenir. C'est pas la même chose. Puis ça, c'est le cheminement qui s'est fait depuis les 2000 dernières années. L'individualité est peut-être importante, M. Pinard, mais j'aimerais savoir comment vous envisagez justement cette société où il y aurait de plus en plus d'individus qui seraient divins. Est-ce que ce seraient des individus quand même avec un grand sens social? C'est-à-dire qu'on ait plusieurs hommes, plusieurs femmes sur Terre et on ne peut pas être juste individualiste. Et donc, par la divinité, est-ce qu'on se rejoint tous quelque part? Oui, mais c'est ça qui est le but. Oui. Mais c'est ça qui est l'objectif. Ben oui, c'est ça qui est l'objectif. L'objectif, c'est à ce moment-là, les gens deviennent télépathes. Donc, ça va être une vie qui va être extrêmement facile pour l'être humain sur Terre. Ça va peut-être se faire dans 1500 ans, mais l'homme va vivre ça, l'être humain va vivre ça. Pour l'instant, on est dans la séparabilité homme-femme. On ne se comprend même pas entre hommes-femmes, puis les gens vivent des couples. Et puis, la majorité des couples éclatent. Alors, on est loin de ça. Mais le but du processus d'autodivinisation dans l'être humain, c'est de faire un, mais dans ce qu'il y a de plus intelligent,
dans la structure que l'univers possède, de s'expliquer en elle-même son infini. Puis son produit, c'est l'être humain qui passe individuellement, puis là, je souligne le mot, individuellement à la conscience. Puis je suis obligé de le souligner parce que l'homme n'adhère pas à une conscience divine collectivement. Ça va prendre des milliers d'années, ça. L'homme va accéder à une conscience divine personnellement, en dépassant avec les états de conscience, des états de conscience de la temporalité, des états de conscience du corps. Vous avez juste à méditer sur les gens qui font toutes sortes de pirouettes là, aux Olympiques. Qu'est-ce que ça veut dire, le message en arrière de ça? Puis d'année en année, là, la pirouette est de plus en plus longue. Puis pourquoi qu'il y a un tour de plus, là? Puis pourquoi qu'il y a un dixième de seconde de plus? Puis quand je m'en vais sur les plans, puis je leur demande c'est quoi cette affaire-là, bien, ils me disent ça, c'est pour que l'homme apprenne à sortir de son corps, mais c'est pas encore comment, mais il essaye de s'en libérer. Très bon exemple. Comprenez-vous? Oui. Donc, c'est pour que c'est pour que l'être humain sorte de son corps. Ouais. Donc, autrement dit, les Olympiques, c'est un concours à sortir de son corps, à dépasser son corps, auquel pas nécessairement la forme est toujours en jeu ici. Mais vous regardez des gens maintenant avec des, je sais pas, des skateboards, puis qui font 2, 3, 4, 5 pirouettes, puis qui retombent. Et je me dis, ça, tu places un gars qui vient des années 1900, au début de 1900, puis tu lui montres ça, puis vous ne croirez pas ça. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'être divin n'a pratiquement plus d'état modifié de conscience puisque sa conscience est totale. Sa conscience est totale, puis même quand tu fais des choses aussi simples que des pirouettes, ouais. C'est quand même un corps qui essaie de se débarrasser de la densification matérielle. C'est ça le but qui est en arrière. On se débarrasse de la densification matérielle parce qu'on va aller plus loin au niveau de la conscience par toujours soit des états de conscience ou par des états modifiés de la conscience. Donc, la course du 100 mètres chez les sprinteurs... Ça a l'air de rien, hein? Ça a l'air de rien. Mais c'est un état modifié de la conscience, oui. Numéro 1. Numéro 2, c'est un état modifié de la conscience. Numéro 3, c'est un état modifié de la conscience. Assez que tu n'es même pas capable de les arrêter de courir. Parce qu'ils vont dire, lâche-moi, je suis bien avec ma dopamine. Oui, je suis bien, là. Ouais. Ça me permet de me défouler, là. Quand on regarde des gens qui font des sprints, ou comment est-ce qu'on appelle ça, les gens qui font leur jogging, puis qui ne peuvent pas s'en empêcher parce que c'est une vraie drogue, et puis qu'ils atteignent un état modifié de la conscience. Puis si tu arrêtes un de ces gars-là, fous-moi la paix, ils vont me dire, je suis en train de penser à quelque chose d'extraordinaire, là. Ouais. Mais ce sont les méthodes que ces gens-là ont. Je suis très content que vous souligniez parce que c'est justement des gens qui atteignent des états modifiés de la conscience. Est-ce que, ultimement, et peut-être que là, ma question est un peu prétentieuse, mais est-ce que ça se peut que le sprinter, dans une conscience divine, n'aura plus besoin de courir du point A au point B? Il sera aux deux places en même temps, instantanément. Donc on va avoir atteint on va avoir atteint le zéro, c'est-à-dire qu'on descend tranquillement jusqu'à zéro un jour. Monsieur Saunier, là, vous obligez à ce que je vous dévoile mon Dieu. Mon Dieu, c'est Garfield. Et étant donné que mon Dieu, c'est Garfield, ben, c'est parce que j'avais vu une immense poster, puis c'était écrit « To be a star, it's a very tough job, but somebody have to do it ». Alors, à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais sprinter dans mon état second en faisant de la machine. Le soir, de la chi-machine pour me reposer. Et je sprintais là-dedans. Et puis, vous l'avez fait le 0 seconde? Attention, je fais du vélo à tous les jours. Mais toujours entre deux tables de pique-nique. Puis je me repose, puis je regarde mes mésanges et je ne pousse pas mon corps à des efforts. Mais je ne sais pas, si j'étais jeune, là, peut-être qu'aujourd'hui, je pousserais peut-être un peu plus la machine. Parce que c'est un dépassement. Et puis tout le monde, on aspire à être... À dépasser notre matérialité physique. On dépasse toujours notre matérialité physique. Moi, je suis sûr que des gens qui font des games de hockey, là, moi, je suis sûr qu'à un moment donné, ces gens-là ont l'impression de flotter sur la glace. Je suis sûr de ça. Donc, finalement, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, vous êtes toujours en état altéré de conscience.
Alors, pas juste quand vous dormez le jour. L'état alpha, si vous portez un électroencéphalogramme, vous allez voir que vous êtes un moment donné en delta. Un moment donné, vous allez voir que vous êtes en onde alpha. Un moment donné, vous allez voir que vous traversez différentes zones de l'électroencéphalographe. Puis, je veux dire, vous n'êtes même pas conscient de ça. Donc, on atteint des états altérés de la conscience. En regardant le téléviseur, on est en alpha. Donc, on a des états altérés de la conscience continuellement, puis on est côtoyé par le fait de se dépasser à un niveau ou un autre, que ce soit collectivement ou personnellement. On n'a pas le choix, on est fait pour aller très loin dans cette civilisation, mais le but, le principe, c'est l'autodivinisation de l'être humain. Ça va prendre des milliers d'années, mais pour l'être humain qui fait un travail sérieux, ça ne prendra pas des milliers d'années. Il vous est arrivé dans des conférences que vous donnez de pratiquer des séances de méditation pour montrer aux gens comment passer à des états modifiés de la conscience et puis à vivre des expériences. Ça peut être des expériences de visualisation ou de projets qu'on souhaite réaliser. J'appelais ça à l'époque des chaînes d'union. Des chaînes d'union. Oui, et c'était extraordinaire. On sentait vraiment une énergie qui était assez colossale. Mais ça, c'est très difficile à expliquer à la télévision parce qu'il faut participer. Mais je ne le fais plus aujourd'hui. Non, je comprends. Je le fais plus aujourd'hui parce que le contexte est différent. Je reçois des gens dans mes conférences dans des restaurants. Ouais. Alors, on est plus porté vers le souper, on s'est tranquillisé. C'était rendu un sport extrême pour nous. Vous allez développer bientôt des webconférences où là aussi on pourra pratiquer des expériences parce que chacun serait à la maison et pourrait tenter de... Je suis en train de développer les webconférences parce qu'il y a beaucoup de gens de tous les pays de la francophonie qui m'ont demandé d'avoir des conférences. Alors j'ai dit, bon, mais maintenant je vais me dématérialiser, mais avec une caméra. Je donne aussi des conférences physiques, donc 2 jeudis par mois. Tout ça, c'est sur mon site web www.normandpinard.com. Mon numéro de téléphone est le 514-254-5919 pour tous ceux qui désirent entrer en consultation privée avec moi. Donc, éclaircir une situation là, qui est dans votre vie qui est un petit peu difficile. Je peux vous aider. Aussi, il y a des gens qui m'appellent purement pour de la voyance. Donc, la web caméra, les consultations privées, probablement une conférence en France, Champigny-sur-Marne, parce que c'est quelqu'un qui m'a invité. Puis, avec un certain groupe, vous écrivez à mon courriel, pinard.n@commercialvideotron.ca pour vous inscrire. Exactement. Et puis, il y a aussi votre Facebook sur lequel les gens peuvent s'inscrire comme amis. Ils peuvent voir aussi les activités que vous faites, vous les présentez à ce moment-là. Ils seront au courant et pourront aussi participer. Oui, par exemple, les heures de diffusion de cette émission. Par exemple. Oui. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup. On a déjà fait le tour, M. Pinard, de la question. Vous n'êtes pas trop altéré? Je ne suis pas trop altéré. Alors, moi, je vais me désaltérer. C'est bon. Alors, mesdames, messieurs, merci. Et puis, je voulais vous inviter à écrire à l'émission... au poste de télévision de TVRL, qui est à info@tvrl.ca. Et vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions. On pourra traiter des sujets lors de nos émissions. Donc, sentez-vous bien à l'aise de le faire. Et puis, vous pouvez nous écrire directement pour faire vos commentaires. C'est très apprécié. Lorsqu'on entend que vous aimez les émissions, puis vous pouvez nous faire des bonnes suggestions, ça va nous faire plaisir d'en tenir compte. Merci, mesdames, messieurs, et à la prochaine. Merci.